Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les entrées analogiques. Donc, comment lire une entrée analogique, les caractéristiques d'une entrée analogique, ainsi les limitations. On utilise les entrées analogiques lorsqu'on va lire la donnée d'un capteur analogique avec une entrée courant ou bien une entrée tension. On utilise également pour tout ce qui est asservissement automatique, si on va faire l'asservissement de la vitesse, l'asservissement de la position, etc. L'Arduino Uno, il dispose de 6 entrées analogiques, de A0 jusqu'à 5. En fait, A0, A5, ce sont 10 variables globales qui sont reconnues par l'interface Arduino. Donc l'Arduino Mini et Nano, ils ont 8 entrées analogiques, de A0 jusqu'à 7. Par contre, Arduino Mega, il dispose de 15 entrées analogiques. Donc ici, toutes ces entrées-là, donc vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'ensemble des entrées en même temps. Pour lire une entrée analogique, on utilise la fonction analog read. Analog read. C'est-à-dire, donc on précise le numéro du pin. Donc ça peut être A0, A1, A2, A3, etc. On précise le numéro du pin. Ensuite, la fonction nous retourne la valeur du registre de données du convertisseur analogique numérique. Donc en fonction du type du microcontrôleur, par exemple l'Arduino Uno, donc il dispose d'un ensemble des Arduino ici, donc Arduino Uno Mini Nano Mega. Ils ont un convertisseur sur 10 bits, c'est-à-dire des valeurs qui varient de 0 jusqu'à 1023. Donc de 0 jusqu'à 2 à la puissance 10 moins 1. Donc ici 10, c'est la résolution du convertisseur. Donc il y a une autre carte, c'est ArduDuo. Je pense qu'il a un convertisseur sur 12 bits. Pour lire la donnée, donc on a besoin d'une variable, d'un type de variable qui peut contenir 10 bits. Donc on utilise souvent des unsigned int. Ici, on va voir un exemple. Donc on peut utiliser le type word. En fait, word, c'est équivalent à unsigned int. Donc il est codé sur 16 bits non signé. C'est-à-dire s'il y a des valeurs qui varient de 2 à la puissance de 0 jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 1. Donc pour nous, donc c'est suffisant parce que 10 bits est inclus dans 16 bits. Donc ici pour lire la donnée, donc il suffit de mettre la valeur égale analog read, le nom du pin. Donc ici on va lire le pin 0, ensuite le pin 1. On va passer maintenant à un exemple. Donc on va voir un exemple pratique. Donc ici, on doit déclarer deux variables de type unsigned int pour la lecture du pin A0 et A1. Donc on les initialise à 0. Donc ensuite, donc on aura besoin d'une interface série parce qu'on va afficher notre signal analogique dans l'interface série, dans le traceur série. Ainsi, on va envoyer le signal analogique à une carte à LED. Donc à une carte à LED sur 8 bits. Donc ici, on va initialiser le port de direction DDR-A à FF, c'est-à-dire le DDR-A. Donc le port A, il est configuré en sortie. Du coup, on va pouvoir envoyer 8 bits en même temps. Donc pour la boucle principale, donc il y a la première étape, on va lire les entrées analogiques. On doit lire l'entrée analogique A0, ensuite on va lire l'entrée analogique A1. Ensuite, on va envoyer l'entrée analogique au port A. Donc ici, donc c'est une donnée sur 16 bits. On l'envoie à un port A qui est sur 8 bits, c'est-à-dire uniquement les 8 bits LSB qui sont envoyés. C'est-à-dire, par exemple, si le port A il a une valeur de 0x, par exemple, de FF0F, donc uniquement ici, donc le LSB, c'est-à-dire les deux octets, le premier octet qui sera envoyé, le 0F. En revanche, donc, ce qui sera intéressant, lorsqu'on va envoyer une donnée sur, ici on dit sur 10 bits, donc le convertisseur ici, donc on a une donnée sur 10 bits, il sera bien de décaler d'abord, donc on fait un décalage à droite de 2 bits. Lorsqu'on décale la donnée de 10 bits à droite, c'est-à-dire on va faire une division sur 4. Soit on divise la valeur sur 4, soit on va ignorer, donc on va déplacer l'ensemble des bits vers la droite. Donc c'est une division par 4, 2 à la puissance 2. Du coup, on aura uniquement les bits significatifs du convertisseur analogique numérique. Donc pour le traceur serré, donc je mets un lien dans la description, donc comment afficher un signal analogique dans le traceur serré. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc on peut afficher un signal, trois signaux, etc. On peut afficher le nombre de signaux qu'on veut en même temps. Donc ça peut servir comme oscilloscope numérique, qui est bien sûr limité par la vitesse de transmission du port serré. Donc ici, on va envoyer la valeur du port A0 et la valeur du port A1. Donc ici, on va mettre un virgule ici pour dire qu'on va envoyer deux données en même temps. Ensuite, on va mettre un délai de 50 millisecondes. On va compiler le programme.
transférer le programme. Maintenant, on va passer au traceur série. Voilà. Donc le signal ici, donc il n'est pas zoomé parce que la valeur initiale est trop faible. On va attendre l'arrivée de la fin pour la mise en échelle automatique de traceur. Donc lorsque ça arrive à la fin, ça va remettre à l'échelle du signal. Voilà, ça c'est notre signal, notre entrée analogique. Il y a l'entrée analogique à 0, l'entrée analogique à 1. Donc on voit qu'il y a des oscillations. Ça peut être des 50 Hz. En tout cas, il y a du signal. Donc on voit ici, c'est que du bruit. Donc les entrées ne sont pas branchées. Donc les entrées analogiques, elles ne sont pas branchées, elles sont en air. Donc ça, c'est juste du bruit. C'est-à-dire, c'est juste le signal du bruit qu'on capte le convertisseur analogique numérique. Et qui est vraiment intéressant parce que c'est 450, c'est à peu près la moitié de la dynamique du convertisseur. Donc on voit également la carte à LED, donc c'est 8 LED. Donc on envoie dans les LED ici, donc on envoie le port, la valeur du port analogique à 0. En même temps, au niveau affichage, donc on l'affiche dans le port série. Donc on peut varier la vitesse, donc on peut augmenter la vitesse de transmission, ou bien diminuer la vitesse. On va mettre par exemple 1 milliseconde. Voilà, moniteur série, traceur série. Voilà. Ici, donc, c'est notre signal. Donc là, c'est clairement c'est du 50 Hz. Donc on arrive à peine à observer l'état des LED. Donc il y a une valeur moyenne de à peu près 160, avec une alternance, avec une amplitude de 160, de 120 jusqu'à plus ou moins 40 à peu près, plus ou moins 50. Donc je peux m'approcher, je peux mettre mon doigt sur le pin à 0. Voilà. Donc on voit ici. Donc le convertisseur, même avec 10 bits, donc on arrive à détecter des variations. Donc ça peut être par exemple utilisé comme capteur de toucher. Si on arrive à bien régler le seuil de séparation entre quand je ne touche pas. Donc ici j'ai une valeur maximale d'environ 240. Après quand je touche, j'ai une valeur de à peu près 450. Donc je peux diminuer la vitesse pour qu'on puisse observer les variations. Voilà. Je vais afficher les deux en même temps. Donc voilà, on voit des variations du signal. Ça, en fait, c'est juste du bruit. C'est pas du signal. Donc, on voit ici, donc, le bruit, il est très important. Donc, on va passer maintenant aux limitations du convertisseur analogique numérique. Donc, les limitations, c'est le temps de lecture, c'est environ 100 microsecondes. Donc, il correspond à une fréquence de 10 kHz max. Donc ici, le convertisseur, donc, il est configuré par défaut à une fréquence qui est fixe. C'est-à-dire on n'a pas la main sur la variation de la fréquence. On n'a pas la main sur la fréquence d'échantillonnage. Lorsqu'on utilise la fonction analog rate, c'est-à-dire la fonction, on précise juste le pin, c'est-à-dire on donne l'information au multiplexeur qui se trouve à l'intérieur du microcontrôleur pour commuter vers une entrée ou l'autre. En revanche, on n'a pas accès à la fréquence d'échantillonnage. Donc on verra dans une autre vidéo comment configurer son convertisseur analogique. Donc on peut y aller jusqu'à 1 MHz. En revanche, on n'aura pas en pleine dynamique. Donc on risque de perdre quelques bits.
Par contre, si on a besoin de booster la vitesse d'échantillonnage, donc c'est possible. Donc on peut y aller jusqu'à environ 1 MHz, 1 méga échantillon par seconde. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.